Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on se retrouve à la campagne. Bon, vous pouvez pas voir forcément le terrain, mais bon, la cheminée, le plaid, vous avez deviné un peu l'ambiance. Et donc en fait, ce livre-là, ça rejoint parfaitement, je l'ai pas fait exprès, hein, mais ça rejoint parfaitement les thèmes d'aujourd'hui, la campagne, la ferme, les vaches. Bon, ici j'ai pas de vaches, j'ai des poules, je vous mettrai une petite photo dans la vidéo. Mais franchement, c'est un livre qui m'a été offert par mon oncle et ma tante pour mon anniversaire et ça tombe pile. Je l'ai emporté en me disant bah je le présenterai dimanche et là ça parle pile de la campagne. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais je trouvais ça assez drôle. Alors ce roman donc c'est Une bête au paradis de Cécile Coulon qui est sorti donc aux éditions Iconoclast en 2019 puis qui a été remis au format poche en 2021, c'est assez récent. Et puis finalement, je l'ai adoré. Enfin, je crois que ma famille peut en attester. Je l'ai dévoré, j'étais comme ça dans le coin de la salle à manger, je parlais plus à personne et je voulais absolument terminer ce roman fantastique. Alors, Cécile Coulon, c'est une jeune auteure qui a une trentaine d'années et elle s'illustre dans plein de choses. Donc elle va s'illustrer dans les romans, les nouvelles, les essais, les poèmes, etc. Vraiment, elle va avoir un franc succès à chaque fois qu'elle va faire quelque chose. Et là, honnêtement, ce livre-là, ça n'a pas loupé. Je crois qu'elle a obtenu le prix littéraire du Monde en 2019. Et ça a été vraiment un beau roman qui a été salué par toutes les critiques. Donc bravo à elle parce que honnêtement, je l'ai lu et effectivement, c'est un. En plus, c'est quelque chose de recherché. C'est-à-dire que à la fois, c'est une belle histoire. Il y a plein d'émotions, il y a plein de sentiments. Il y a vraiment, c'est une très belle histoire. Et en même temps, on sent qu'il y a une recherche littéraire derrière, qu'il y a une recherche stylistique, des sonorités. On est dans un univers sonore et visuel qui est extrêmement important et c'est beaucoup plus facile de s'identifier quand il y a une telle recherche pour pouvoir donner en fait à son texte des pouvoirs magiques de la littérature. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'histoire. L'histoire, c'est celle de Blanche. Alors Blanche, c'est une jeune fille qui a grandi à la campagne et on découvre dans ce roman l'histoire de toute sa vie. Alors Blanche et Gabriel sont deux jeunes enfants qui sont assez petits quand un drame survient dans leur vie. Ils perdent leurs parents dans un accident de voiture et là ils se retrouvent tout seuls avec leur grand-mère qui s'appelle donc Émilienne. Et elle est assez âgée et elle a un grand domaine qui s'appelle le paradis. Et encore une fois, je trouve ça magnifique de l'avoir appelé. C'est une sorte de grande ferme, un grand domaine à la campagne et qui s'appelle le paradis. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil d'avoir appelé cet endroit le paradis parce que c'est le paradis de cette grand-mère, c'est le paradis de ses enfants qui vivent des jours magnifiques. Et évidemment, il y aura des petites amertumes dans leur histoire, il y aura des grandes déceptions. Mais globalement, c'est assez beau de l'avoir appelé le paradis. Alors, ils sont donc dans une ferme. Leur grand-mère est toute seule pour garder cet immense domaine juste pour elle et ses petits-enfants. Donc elle va faire appel à Louis, qui est un commis, et en fait, c'est un lycéen qui se fait frapper par ses parents. Et il va finalement se réfugier chez elle, et ça va être comme une grand-mère pour lui. Il va toujours être à ses côtés, l'écouter patiemment, refaire ses gestes. Il va vraiment s'occuper de toutes les charges de la ferme et va être d'un secours indispensable. Un secours aussi émotionnel pour ces deux enfants. Ils sont très différents. Blanche, elle est d'un caractère très fort. Elle se laisse jamais abattre. Quand on lui dit méchanceté, elle part. Elle ne répond jamais, elle est très intelligente, elle est très vive. Vraiment, c'est un caractère incroyable, c'est celui de sa grand-mère. Et puis Gabriel, c'est un petit garçon qui est toujours soit malade, soit triste, soit en train de pleurer. Il est très sensible, vraiment très sensible et il est un peu reclus dans son coin et ça va rendre ce personnage assez touchant aussi également. Et donc cet univers, ça va nous donner une sorte de perspective de cette campagne où il peut se passer tellement de choses et on va suivre en fait la vie de Blanche, de son premier amoureux qui s'appelle Alexandre, à sa première fois dans la ferme, à ses relations avec sa grand-mère, avec son frère, avec les autres personnes de la ville, comment elle grandit et puis comment finalement Alexandre, à 16-17 ans, va lui dire j'ai des ambitions beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes. Je ne peux pas rester là, dans ce coin perdu. J'ai des choses à accomplir, moi, dans ma vie. Donc je te laisse. Je te laisse ici. Même si je t'aime, je pars. Et là, elle va plus manger, elle va plus parler. Et sa grand-mère va l'aider à remonter la pente aussi. Donc voilà, c'est un roman vraiment magnifique et plein d'émotions qui nous emmène, qui nous fait voyager dans un univers. Et
Ça faisait longtemps que j'avais pas été transportée autant dans l'univers d'un roman. Peut-être que la campagne aide à la campagne de ce livre, mais bon, franchement, c'est un roman magnifique. Donc je répète, c'est Une bête au paradis de Cécile Coulon, aux éditions donc l'Iconoclaste, qui est sorti donc en 2019. Avant de vous quitter, je voulais vraiment faire part d'une petite surprise. On va bientôt être 4000 abonnés sur cette chaîne, je sais que c'est incroyable. Donc je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour votre confiance, vos encouragements, vos messages positifs toutes les semaines. Ça me fait vraiment, vraiment tellement plaisir et ça me pousse à aller encore plus loin. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi remercier ma sœur. Vraiment, elle est là sur tous les montages, tous les tournages, à m'encourager. Donc vraiment, merci énormément à ma soeur, mes parents, vraiment. Donc, je vais vous concocter une petite surprise. Bon, il y aura des indices pendant la semaine, mais en tout cas, une surprise arrive dans les semaines à venir pour fêter un peu les 4000 abonnés. Donc, on n'y est pas encore, mais j'espère qu'on y arrivera très très vite. À très bientôt. On se revoit très très vite pour cette petite surprise qui arrive. À très bientôt, au revoir.